cela débute, d'accord, quand l'église du Seigneur sera enlevée. Donc, en l'enlèvement de l'église, c'est par là maintenant Dieu va ouvrir, va démarrer son horloge. L'horloge juif qu'il avait arrêté, qu'il va maintenant le redémarrer. Et maintenant, l'horloge là, ça va commencer à fonctionner. Mais l'horloge là, cela a un durée bien précis. Le durée de l'horloge là, cela va durer que 7 ans. Et les 7 ans là, la Bible dit maintenant la bête, lui, il va aussi chercher pendant ces 7 ans là, de faire une solide alliance avec plusieurs. Et les solides alliances là, la Bible dit, cela va durer combien de temps? 7 ans. Mais la Bible dit au milieu de la semaine. Donc on comprend. Quand nous disons que les 7 ans, une semaine est égale à 7 ans, pardon. Alors, une semaine est égale à 7 ans. Si on dit maintenant le milieu de la semaine, donc le milieu du 7 ans, donc le demi du 7 ans, c'est quoi? C'est 3 ans et demi. La Bible dit au milieu de la semaine, qu'est-ce que la bête va faire? C'est lui qui va faire une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. La Bible dit, au milieu de la semaine, donc à la moitié de la semaine, il cessera les sacrifices et l'offrande. Donc ça veut dire, au milieu de la semaine, donc dans 3 ans et demi, l'Antéchrist aussi a son calendrier. Il sait bien ce qu'il va faire pendant les 7 ans-là. Parce qu'il sait que le temps de son règne est compté. Parce que les 7 ans-là, ça sera le temps du règne de l'Antéchrist dans le monde. Pourquoi? Parce que quand l'Église va être enlevée dans la gloire, cela va marquer quoi? Cela va marquer la fin de l'alliance que Dieu a fait avec nous les nations. Les nations, c'est au pluriel. Or, la fin là, cela va être marqué pourquoi? Parce que les nations ont rejeté le Messie. Donc, si le Messie viendra prendre son épouse, il ne veut pas non plus que son épouse reste sur la terre, parce que les nations, ils les ont rejetés. Comme il a connu un rejet. La même rejet qu'il a connu avec les Juifs, ça sera le même rejet qu'il connaîtra avec les nations. Or, quand les Juifs l'ont rejeté, c'est alors qu'il est venu vers nous. Et maintenant, quand nous allons les rejeter, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va faire un retour vers les Juifs pour démarrer le calendrier, son horloge qu'il avait arrêté. Voilà comment des choses vont être faites. Alors, les Juifs ont rejeté le Seigneur. Nous aussi, les nations, nous avons rejeté le Seigneur. Or, en réalité, quand le Seigneur est rejeté, nous connaissons notre Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On dit c'est Christ, c'est lui qui est notre Seigneur. Quand il est rejeté, qui va prendre la place? C'est l'Antéchrist. Bien partout, dans chaque vie, là où Christ est rejeté, dans chaque église, là où Christ est rejeté, dans chaque religion, là où Christ est rejeté, c'est l'Antichrist qui prend la place. Alors tu devais regarder ta vie. Est-ce que moi j'ai déjà rejeté Christ? Alors si tu as déjà rejeté Christ, sache-le que c'est l'Antéchrist qui a pris la place. Alors tu feras bien de faire un retour à Jésus-Christ. Parce qu'il est en train de nous appeler. Voilà ce qu'il a dit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Il a dit, dis-leur, je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt. Quand quelqu'un aussi rejette le Christ, c'est un méchant. Pourquoi nous rejetons le Messie? Parce que c'est lui qui est le bon. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est l'ami fidèle. Comment tu vas rejeter un ami qui est fidèle pour toi? Un ami qui t'aime. Ça prouve que tu es un méchant. Alors quand le Christ est rejeté, quand Christ est rejeté, quand tu rejettes Christ, Dieu te regarde pour un méchant. Alors Dieu nous appelle, il appelle tous les méchants. Voilà pourquoi il a dit, dis-leur, je suis vivant.
Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. Voilà le désir de Dieu. Dieu ne veut pas que les méchants meurent. C'est vraiment une question que nous posons aujourd'hui. Beaucoup de gens disent ça. Mais pourquoi les gens de méchants, d'accord, ce sont des gens qui demeurent longtemps. Ils ont une longévité. Pourquoi Dieu laisse la vie aux méchants? Pourquoi les méchants, ils ont la longévité? Parce que Dieu ne veut pas la mort des méchants. Voilà le pourquoi Dieu, il donne encore le temps aux méchants. Pourquoi? Pour qu'ils se répandent de leur méchanceté. C'est ainsi que Dieu nous appelle dans Ézéchiel 33:11. Il a dit, du lait, je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent et qu'ils changent de conduite. Pour qu'ils vivent. La volonté de Dieu, Dieu veut que les méchants vivent. Parce que si un méchant meurt, sans bien-aimé, se repentir de sa méchanceté, sans revenir à Dieu, mes bien-aimés, la Bible dit, sa place est droit vers l'enfer. Il ira en enfer sans protocole, sans pardon. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui diriger vers l'enfer. Parce que lui-même, il a forgé, d'accord, son âme. Lui-même, il a préparé sa voie. Donc, il va prendre sa voie sans excuse. Voilà pourquoi Dieu appelle les méchants à la repentance. Il a dit, pourquoi mourriez-vous? Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu appelle Israël son unique Israël. Qui est Israël? Mais c'est le vainqueur. Qui est Israël? Mais c'est celui qui a pris au Seigneur Jésus. Tu es un vainqueur. Alors maintenant, toi qui as vaincu, parce que tu as pris au Seigneur Jésus-Christ, tu veux rejeter ce Messie-là qui t'a donné la victoire. Bien aimé, quand tu rejettes celui qui t'a donné la victoire, mais c'est la défaite maintenant qui sera ton partage. Voilà le problème que nous en avons dans ces temps. Alors quand Jésus est rejeté, c'est l'Antéchrist qui prendra place. Alors nous avons vu, dans l'église d'Israël, Jésus-Christ, dans l'assemblée d'Israël, Jésus-Christ était rejeté. Alors nous avons dit, quand Christ est rejeté, c'est l'Antéchrist qui prend place. Voilà l'esprit d'Antéchrist qui règne aujourd'hui vers les Juifs. C'est ainsi les Juifs, ils ont perdu aujourd'hui. Tous ceux qui ne veulent pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Les gens là qui s'appuient à la judaïsme, qui s'appuient, d'accord, qui croient seulement au Torah, qui disent, voilà, qui ne comprennent même pas les choses qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas les Torah. Parce que s'ils comprenaient les Torah, ils n'allaient pas non plus rejeter le Messie. Mais ils ont voulu croire au Seigneur Jésus. Mais s'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus, si Jésus-Christ est rejeté jusqu'à présent dans l'assemblée juive, c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas non plus compris la loi, le prophète et le psaume. Voilà. La Bible dit, quand ils lisent la loi, il y a un voile qui est jeté dans leur cœur. Mais la Bible dit, si le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté. Dieu n'appelle pas ce peuple, d'accord, à demeurer dans la loi. Non, parce que la loi était déjà accomplie. Il devait maintenant croire à celui qui a accompli la loi. Voilà d'où vient, voilà la façon dont Dieu a établi les choses pour que le salut soit accessible, même pour le peuple juif. C'est de croire tout simplement au Messie, à lui, car c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est rejeté dans l'assemblée juive. L'église juive, ils ont rejeté le Messie. Alors quand ils ont rejeté le Messie, c'est l'Antéchrist bien-aimé qui a pris la place. Voilà celui qui règne vers les Juifs aujourd'hui. À tous ceux-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes aussi à la fin de la dispensation de la grâce. Ce que les Juifs ont fait à la fin de la dispensation de la loi là-bas. Quand ils ont crucifié le Messie, c'est ce que nous, les nations, nous avons fait dans ce temps, dans cet âge mauvais, qui est l'âge de l'Odyssée. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans l'âge de l'Odyssée. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, puisque tu es
tu es tiède, tu es ni chaud, ni froid. Jésus a dit, tu as dit que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Le Seigneur a dit, puisque tu es ni chaud ni froid, Jésus a dit quoi? Je te vomirai de ma bouche. Aujourd'hui, l'Église des nations, nous ne voulions plus de Christ. Nous avons changé Christ, bien-aimé, à l'argent, à la gloire, à la richesse aujourd'hui. Nous avons changé Christ au plaisir aujourd'hui. Quand on vient dans l'Église des nations aujourd'hui, nous trouverons, bien-aimé, le plaisir a pris la place dans l'Église. Nous trouverons le monde a pris la place dans l'Église. Nous trouverons l'argent a pris la place dans l'Église. Nous trouverons, bien-aimé, la gloire des hommes ont pris place dans l'Église de Dieu. Alors où est la place de Christ quand l'argent a pris la place? Quand l'argent est adoré dans l'Église? Quand les gens, ils veulent être des renommés, des stars dans l'Église de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens s'inspirent à la célébrité. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu veulent être célèbres. Bien-aimés, tout ce qu'ils font, ils courent tout simplement derrière la célébrité. La célébrité a pris la place. Alors, où est la place de Christ dans l'Église aujourd'hui? Jésus-Christ ne trouve plus sa place dans l'Église. Voilà l'Église des nations aujourd'hui. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, nous sommes dans un temps où Christ est rejeté dans l'Église. C'est ainsi la Bible dit, dans l'âge de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Jésus dira, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. On nous montre la position du Christ. Christ n'est plus dans son église. Dans l'âge de Laodicée. Or, je vous ai dit, quand Christ est rejeté, c'est l'antéchrist qui prend place. Donc on comprend aujourd'hui, dans l'église des nations, c'est lui qui est adoré aujourd'hui. Dans le monde dans nos assemblées. En réalité, beaucoup de nos assemblées que nous adorons, que nous parlons d'église catholique, témoins de Jéhovah, adventisme du 7e jour, baptiste, protestant. Mais bien aimé, aujourd'hui, Christ ne se trouve plus dans son église. Ils ont mis Christ dehors l'église. Mais tu me diras comment ils ont mis Christ dehors dans son église. Mais quand la parole de Dieu n'est pas prêchée dans sa forme originale, où est la place de Christ dans son église? Quand la parole de Dieu est rejetée aujourd'hui, même les prédicateurs, ils ne pourront plus prêcher la parole de Dieu, d'accord, dans sa totalité. La parole de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait avec la parole de Dieu? Nous étant les prédicateurs, bien aimé, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rajouté et nous avons retranché. Quand tu retranches dans la parole de Dieu, mais tu ne sais pas que ça devient un poison, les consommateurs vont mourir. Tu ne sais pas quand tu rajoutes quelque chose dans la parole, dans ce qui n'est pas écrit, et tu le donnes à ce peuple-là que vous disiez ce sont des peuples de Dieu. Mais tu les as tués. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, devait être prêchée dans sa forme originale. On ne peut ni augmenter, ni retrancher. Quand nous retranchons la parole de Dieu, ça devient du colloquial sauvage. Quand nous ajoutons, ça devient du colloquial sauvage. Quand nous retranchons, ça devient du colloquial sauvage. Les consommateurs meurent. Voilà les églises que nous en avons aujourd'hui. Les gens que nous croyons être des fidèles. Les gens qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce ne sont que des morts. Oh, Jésus-Christ n'appelle pas des morts, mais il appelle des vivants d'entendre son avènement. D'ailleurs, même pour les vivants, il parle d'une chose. Il a dit, veillez, parce que vous ne savez pas quel jour où le Fils de l'homme sera de retour. Je ne parle pas le mort par rapport à la chair. Je parle mort spirituellement. C'est lui qui a rejeté la parole de Dieu. C'est lui qui est en train de manger des colloquiens sauvages. Des paroles là où ils ont augmenté, là où ils ont retranché. Sache-le, mon frère, ma sœur, si tu es un consommateur d'une telle nourriture,
tu es déjà quelqu'un qui est mort longtemps. N'attendez pas l'avènement du Seigneur. Voilà des choses qui nous arrivent. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup aussi sont morts? Parce qu'aujourd'hui, des consommateurs, nous ne voulons pas non plus vérifier la nourriture que tu manges. Il faut vérifier la nourriture. De savoir quels sont les ingrédients qui sont mis dans ta nourriture. Si tu ne veux pas savoir les ingrédients, mais tu finiras à mourir. Voilà comment la mort est entrée dans l'église des nations. Aujourd'hui, Christ ne trouve plus sa place dans l'église. Il est rejeté. Alors nous avons vu Christ rejeté dans l'église. L'antéchrist a pris la place. Dans l'église des Juifs, Christ a été déjà crucifié, rejeté. Les nations aujourd'hui, nous avons aussi crucifié notre Seigneur. Quand nous ne voulions plus de sa parole, mais tu renvoies Christ où? Mais c'est à la croix. Voilà pourquoi j'appelle les nations, j'appelle nos frères et sœurs de revenir à la sainte doctrine, de revenir à la parole de Dieu, à la parole authentique de notre Seigneur. Parce que la parole de Dieu, cela nous sauvera tout simplement, comme Paul a dit, si vous les retenez tels que je vous ai enseigné. Mais autrement, vous avez crié en vain. Voilà pourquoi on devait retenir la parole de Dieu telle que les apôtres nous ont enseigné. Si nous les retenions autrement, bien-aimé, laisse-moi te dire, ta foi est vaine. Tu ne seras pas sauvé. Ta foi est vaine. 2 minutes. Tu ne seras pas sauvé. Voilà ce qui arrive. Alors nous avons vu Christ rejeté. Les nations ont rejeté Christ aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir, ce matin, l'heure de l'enlèvement de l'église a sonné parce que Christ est rejeté. Quand les Juifs l'ont rejeté, il n'a pas non plus demeuré avec eux, il est parti. Aujourd'hui, c'est le temps aussi, c'est le départ de notre Seigneur. Or, où se trouve le Seigneur? Il est dans son église. Et tant que qui? Le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il habite où? Il habite en nous. Mais ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit, pour que tu sois appelé époux du Seigneur, pour que ce jour-là, tu sois prise dans l'enlèvement de l'église, il faut avoir le Saint-Esprit avec toi. Donc, le Saint-Esprit, c'est du trésor, bien-aimé. C'est du véritable trésor que nous devons conserver à tout prix. Peu importe le prix, mais paye-le pour rien que pour conserver le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui te donnera les ailes pour pouvoir voler quand le Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa gloire pour prendre son épouse. Alors l'ère de l'enlèvement a sonné pour les nations. Et l'enlèvement, c'est ça qui marque la fin de l'alliance de Dieu avec les nations. Alors quand l'enlèvement auront lieu, bien-aimés, sache-le maintenant, dans l'église des nations, c'est l'antéchrist qui a pris la place. Alors nous avons maintenant des églises là où nous trouvons l'antéchrist prendre possession. Voilà Daniel chapitre 9, verset 27. Pourquoi l'antéchrist va faire une alliance, une solide alliance avec plusieurs? Parce qu'il est déjà adoré dans l'église. Il est déjà adoré dans l'assemblée juive. Mais maintenant, il a pris aussi possession de l'assemblée des nations, de l'église des nations. Donc, il a réuni l'assemblée du peuple juif et l'assemblée des nations. Donc, c'est l'antéchrist qui règne. Voilà pourquoi, aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous dire, Christ ne trouve plus la place. C'est ainsi, la Bible dit quoi? Quand l'enlèvement auront lieu, c'est à ce moment-là, ils nous resteront qu'une semaine. Et une semaine là, ça sera quoi? Ça sera une semaine qui était restée dans le temps que le Seigneur avait donné pour le peuple juif, les 70 semaines. Ils ont consommé que 69 semaines. Et les une semaine là est égale à 7 ans.
Donc quand l'Antéchrist fera son apparition, il restera que 7 ans. Voilà la durée du règne de l'Antéchrist sur la terre. Il va régner que pendant combien de temps? 7 ans. Et les 7 ans-là, ça sera le temps où le Seigneur a arrêté dans son calendrier pour mettre fin à toute chose. Il va mettre fin. Il ne restera que 7 ans. Mais les 7 ans-là, l'Antéchrist, selon le calendrier d'Antéchrist, Dieu nous a révélé les secrets. Il a dit, il fera quoi? Il fera son alliance avec plusieurs pendant une semaine. Mais au milieu de la semaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rompre maintenant son alliance là. Parce qu'il sera adoré. Voilà pourquoi, revenons là-bas pour comprendre ces versets. Daniel chapitre 9. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il fera une solide alliance il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Pourquoi on parle du sacrifice? Pourquoi on parle de l'offrande? Parce que pour le premier 3 ans et demi, l'Antéchrist, il va se révéler étant qui? Étant le Christ pour être adoré. Mais ça sera un temps de la crise. Ça sera un temps du chaos. Ça sera un temps de la famine. Mais lui, par contre, il va chercher, il va vouloir séduire les nations. Les gens, ils vont adorer l'Antéchrist. Ils vont se prosterner, commencer à lui rendre hommage, rendre culte, comme nous rendons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, Christ ne sera plus. Voilà pourquoi Dieu a dit, quand maintenant l'enlèvement aura lieu, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer maintenant les 2 témoins. Voilà quand est-ce que les 2 témoins vont faire aussi leur apparition. Donc quand l'enlèvement auront lieu, l'Antéchrist, il entre en scène. Et les 2 témoins aussi, ils vont entrer en scène en même temps avec l'Antéchrist, mes bien-aimés. Je veux que vous compreniez cela. L'enlèvement de l'Église, ça va permettre quoi? Pour nous permettre à l'Antéchrist de faire quoi? De faire son apparition. Pourquoi? Écoutez, 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit? Excusez-moi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Les versets 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Donc on comprend. Donc quand l'enlèvement aura lieu, l'Antéchrist va faire quoi? Va directement faire son apparition. Pourquoi? Parce que c'est l'Église du Seigneur dont le Saint-Esprit qui est dans l'Église, c'est lui qui empêche l'impie de manifester, de se révéler. Voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que l'impie, il ne dépend que de l'horloge de Dieu. Il faut que Dieu démarre son horloge. Aussi longtemps, l'horloge de Dieu n'est pas démarrée, l'Antéchrist ne pourra pas non plus fonctionner. Parce que lui aussi, il dépend que de l'horloge de Dieu. Cette horloge juive-là, que le Seigneur avait arrêtée. C'est ça qui fera en sorte quand le Seigneur va démarrer cette horloge-là, pour permettre à l'Antéchrist de se révéler. Or, la seule chose qui primait l'Antéchrist pour manifester, pour se révéler dans le monde, étant le roi des rois, parce qu'il va régner dans le monde entier étant le roi des rois. Mais la seule chose qui l'empêche, parce que la présence du roi des rois est dans son église, le Saint-Esprit de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit, il ira dans la gloire, ça sera le jour de l'enlèvement. Ça sera le retour du Saint-Esprit. Ce qu'ils vont faire quoi? Ce qui va faire en sorte que l'Antéchrist de faire quoi? De faire son apparition. Et quand l'Antéchrist va faire son apparition, à ce moment-là, les 2 témoins
feront aussi leur apparition. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Écoutez, qui sont ces deux témoins? Apocalypse chapitre 11. Là, on revient maintenant. Apocalypse chapitre 11. Écoutez ce que Dieu a dit. Le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de ça pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi. Qui sont ces deux témoins? Les deux témoins là, la Bible nous a déjà révélé ces deux témoins. Les deux oliviers. Même dans le livre de Zacharie, on a parlé d'eux. Les deux témoins, les deux oliviers. Mais bien-aimés, ce ne sont pas des gens qui sont restés mystères pour l'Église de Dieu. Nous connaissons qui sont ces deux témoins. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait connaître ces deux témoins. Voilà pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc, chapitre 9, verset 28 à 35. Luc chapitre 9, verset 28 à 35. Environ 8 jours après qu'il eut dit à ses... environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici des hommes entretenus avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par leur sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples firent saisir de frayeur et le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils Élie, écoutez les paroles du Seigneur. Bien-aimés, dans la monte des transfigurations, on nous a dit ici, les disciples, ils ont vu la gloire de notre Seigneur. Donc cela nous ramène où? Cela nous ramène dans Zacharie, d'accord? Là-bas. Là où, dans Zacharie chapitre 4, le verset 3, le verset 14. Là où on voit les deux oliviers, d'accord, qui étaient devant, d'accord, ces chandeliers de gloire. Donc ici, nous avons le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Qui est le Seigneur de gloire? Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Seigneur de gloire. Ici, dans le monde des transfigurations, nous avons vu les deux oliviers qui se tiennent l'un à la droite de Dieu, l'autre à la droite. Voilà la révélation. Écoutez-moi. La Bible dit des morts sont morts. Les morts ne font jamais leur apparition. Quand ils sont morts, c'est fini pour eux. Ils n'ont plus part avec nous. Ils n'ont plus part avec les vivants. Au moins qu'il y a des esprits démoniaques de commencer à utiliser des corps là, ou que ce soit les gens là qui étaient morts, c'était une mort triquée. Alors, le diable, il commence maintenant à utiliser ces gens-là d'opérer dans notre monde. Voilà les deux moyens que nous trouvons, les gens qui sont morts au milieu de nous. Donc ça veut dire quand quelqu'un est mort, c'est fini pour lui.
Ils ne pourront plus habiter avec les vivants ici-bas. Si tu vois quelqu'un qui est mort parmi les vivants, sache-le tout simplement que c'est un démon qui a pris son corps ou il avait connu un mort triqué